et beaucoup de guides touristiques sont devenus des terroristes. Les communs. Pourquoi cette thématique plutôt inhabituelle? Elle renvoie, à mon avis, à une question essentielle, stratégique, mais insuffisamment débattue sous nos cieux. Si vous vous documentez, cherchez, vous verrez qu'il y a beaucoup d'écrits et de plus en plus sur la question des communs. Elle renvoie à celle des ressources, de toutes les ressources, sans lesquelles la vie et le vivre ensemble en paix et en sécurité serait impossible. Les sociétés s'organisent autour des ressources, vous le savez, des ressources en eau, en terre, habitables, cultivables, et vivent de ces biens. Ils en vivent longuement et de manière pacifique, si, comme dans nos pays, il n'y a pas d'agression, de tentative de prédation et de domination. Les sociétés s'organisent, cette organisation autour de ces ressources, vous le savez, c'est ça qui détermine les règles du jeu des institutions, qu'il s'agisse de la famille ou des institutions politiques. Et les relations sociales se tissent sur cette base qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance politique. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à inscrire cette problématique au cœur du débat au niveau du centre Amadou Hampâté-Bâ, comme Moussa Diawara l'a dit? Le centre qui a été créé en 1992, qu'on le veuille ou non, est considéré comme une petite université au cœur d'un quartier populaire misérable. Dieu seul sait le nombre incalculable de personnalités, artistes, intellectuels, certains sont dans la salle, et de jeunes gens aujourd'hui qui sont en politique ou qui veulent entrer en politique, qui sont passés par le centre Hampâté-Bâ. Sans prétention, je pense que nous avons tenté de promouvoir pas mal de concepts. Quand on m'a nommé ministre de la Culture et du Tourisme, le concept de Maya et Diatigua m'a paru essentiel pour rendre compte de la capacité de notre pays à accueillir, mais surtout à faire de telle sorte que les Maliens voyagent au Mali et connaissent mieux le Mali. Et que le tourisme, déjà à l'époque, j'avais vu le danger venir parce que c'était un tourisme totalement extraverti. On attendait des visiteurs et quand, avec les difficultés, la sécheresse ou la guerre, quand il n'y a pas de touristes, de visiteurs étrangers, il n'y a plus de tourisme, donc tout va à volo. Et beaucoup de guides touristiques sont devenus des terroristes quand ils n'ont pas émigré. Maintenant, c'est vrai, nous avons, dans le cadre du mouvement social mondial, et nous n'avons pas cessé de dire qu'un autre monde est possible. La présence de nos amis du Sud global, le Venezuela, atteste le fait que quelque part cette réflexion en cours est passée par là-bas. C'est lorsque nous avons été reçus au Brésil par Lula qui est l'un des acteurs aujourd'hui des BRICS, c'est à partir du Venezuela que nous avons mené toute cette réflexion sur quelles sont les alternatives économiques, sociales, culturelles, environnementales possibles pour que le monde n'aille pas droit dans le mur comme c'est en train d'arriver en ce moment. Donc c'est dans cette foulée que le Mali a abrité d'importantes rencontres sur les alternatives aux politiques néolibérales, d'autant plus que les programmes d'ajustement structurel avaient laminé nos sociétés. Mais la question de l'ajustement structurel, ces politiques de développement non conformes à nos besoins ne sont jamais au cœur du débat. C'est l'une des failles justement de notre démocratie. C'est une démocratie qui parle de tout, sauf du paradigme de développement nécessaire pour que nous puissions nous en sortir. C'est cette question aujourd'hui qui oppose, dans mon entendement, qui fait la différence en tout cas entre la CEDEAO et l'AES.
La CEDEAO, on peut dire, comme nous l'avons dit, du Covid ou du reste, je crois que il y aura un après-CEDEAO comme il y a l'après-Covid, on pense à l'après-capital, on pense à l'après-racisme, mais la CEDEAO a été mise en place dans un contexte de développement unipolaire qui a enrichi les riches, qui a créé une génération de gagnants, qui sont les hommes d'affaires,